Eh bien, sachez que le film Sans un bruit de 2018 fait partie de mes films préférés. Par ailleurs, il faut courant de l'été que je vous propose mon top 10, évidemment qui ne sera que subjectif. Je pense que personne dans le monde aura ce top 10, mais on y viendra un petit peu plus tard, et bien d'ici quelques mois, peut-être dans le mois d'août. En tout cas, sachez que je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour critiquer le film Sans un bruit, jour 1. Un film qui, cette fois-ci, n'a pas été réalisé par John Krasinski, mais par Michael Sarnowski, à qui nous devons notamment... Alors, très bonne question. Je vais me renseigner de suite. Je ne sais plus. Je sais qu'il a réalisé un film avec Nicolas Cage. Et il a notamment déjà travaillé avec John Krasinski, notamment sur If. Mais bref, John Krasinski fait partie de mes personnes préférées au monde, dans le sens où il joue dans ma série préférée, dans le sens où il a joué dans mon univers préféré, l'univers Marvel dans Doctor Strange in the Multiverse of Madness, et là, il nous propose deux films, ou en tout cas deux sortes de films, entre guillemets, puisqu'il en a sorti 3, qui n'ont rien à voir. Sans un bruit 1 et Sans un bruit 2, qui sont des films d'horreur épouvante science-fiction, et d'un autre côté, If. Par ailleurs, la critique de If est déjà sortie sur la chaîne. La Paramount nous propose ce spin-off, sachant que pour ceux qui ne sauraient pas de quoi parle Sans un bruit, eh bien je crois que c'est en 2020, il y a des météores qui tombent sur la Terre, et ces météores ne sont autres que des créatures, des sortes de monstres qui ressemblent un petit peu aux Démogorgons dans la série Stranger Things. Et en fait, ils sont très sensibles au bruit. Dès que tu fais un bruit, ils viennent, ils te tuent. Et ce qui est intéressant dans cet univers-là, notamment, c'est que on n'a pas l'explication de pourquoi est-ce qu'ils sont là, juste, ils le sont. Et c'est vrai que certaines personnes vont sûrement être déçues en se disant « Non mais attends, là c'est le jour 1, je veux savoir pourquoi les monstres sont là. Attention, spoiler, on ne le sait pas. » Et en vrai, est-ce que c'est nécessaire de le savoir? Je ne sais pas. En tout cas, ce film-là, ce spin-off, qui se déroule non pas dans la campagne, entre guillemets, comme les deux premiers films, mais bel et bien dans une mégalopole qui n'est autre que New York, eh bien, comment est-ce que cela se déroule-t-il? C'est vrai que les deux premiers films Sans un bruit étaient surtout marqués par l'absence de bruit, sauf qu'à New York, on te rappelle le fait que ça... en fait, le bruit de la vie à New York, c'était comme si tu avais un cri constant. Toute ta journée, t'as quelqu'un qui crie, c'est l'équivalent de la journée à New York, pour une personne lambda. Et ce qui est très intéressant, c'est que là, cette fois-ci, donc, on va être dans une grande ville. Alors oui, ça a pour nom spin-off, et c'est totalement ce que c'est. Ne vous attendez pas à avoir d'énormes révélations dans ce film-là. C'est un petit peu, et c'est vrai que j'aime bien ce comparatif-là, vous savez, l'épisode de The Last of Us sur le personnage, alors je ne sais plus qui exactement, mais qui aide notamment dans le jeu les personnages de Joel et Ellie. Je ne sais pas s'il s'appelle pas Frank, mais bref, il y a un personnage sur sa vie, c'est un petit peu la même chose. C'est vrai que les monstres ne sont pas non plus au second plan, mais ils sont, on va dire, ils vont servir l'histoire de base qui n'est autre que Samira, qui veut manger une pizza. Et c'est vrai que tu te dis, bon, en fait, il y a une symbolique derrière. C'est vrai que pendant tout ce film-là, tu te dis que c'est assez prévisible. Tu sais à peu près comment le film pourrait se terminer. Et c'est peut-être un défaut que j'aurais à donner à ce film-là, mais c'est peut-être même le seul défaut. C'est que, dès le début du film, on te fait comprendre que Samira, interprétée avec brio par Lupita Nyong'o, qui est une actrice incroyable, 12 Years a Slave, Nope, si je ne dis pas de bêtises, ou encore, évidemment, Black Panther, eh bien, cette actrice joue donc le personnage de Samira qui, dès le début, nous fait comprendre qu'elle a le cancer, et qu'en gros, elle ne va pas survivre. Je trouve que c'est un petit peu dommage. En fait, ce que j'aurais bien aimé, pour nous laisser un petit peu de suspense sur est-ce qu'elle va survivre ou non, c'est de te dire que oui, elle est malade, sans te donner la gravité de sa maladie, et au moment où tu penses qu'ils vont s'en sortir, qu'elles disent « Bah en fait, moi ça sert à rien de me sauver, parce que je vais mourir dans quelques temps. » Même si ça vient au fur et à mesure, notamment par rapport à ses poèmes,
je trouve que c'est peut-être un petit peu trop mis, boum, voilà, elle va mourir. C'est un peu dommage, j'aurais aimé qu'il y ait un petit peu plus de suspense sur son sort. Après aussi, il faut revenir sur Jimon Hounsou. Alors je me suis renseigné, alors je savais évidemment qu'il était dans le deuxième film. Alors il faut savoir que donc ce film-là se déroule bien avant les événements de Sans un bruit 1 et Sans un bruit 2, je crois qu'on est sur un an et quelques mois. Eh bien Jimon Hounsou, lui, interprète un personnage, alors je n'ai pas trouvé son nom, je ne sais même pas si on le dit dans le Sans un bruit 2, attention spoiler, mais bon je pense que si vous avez vu ce film-là, vous avez vu le reste, qui est mort dans le 2, et en fait ça va à peu près raccrocher les différents wagons en t'expliquant qu'il a eu un enfant, qu'il avait une femme, etc. Et donc ils se sont rencontrés à ce moment-là, voilà. Moi je trouve que c'est très intéressant. C'est très intéressant parce que justement, ça va être donc, comme je viens de vous le dire, un spin-off un peu intimiste comme l'épisode de The Last of Us, mais en même temps, se raccrocher à ce qui a été fait du côté des 2 précédents films. Donc ça reste parfaitement un spin-off, avec une intrigue différente, avec un genre, entre guillemets, différent, non pas forcément un genre, mais disons un principe, une vision totalement différente. Et ça, j'aime beaucoup, sachant que John Krasinski n'est pas à la réalisation. En revanche, il est avec Michael Sarnowski, je crois, au scénario. Et en plus de ça, il est producteur du film, bref. Donc il y a toujours cette vision de son univers. En tout cas, moi j'aime bien ce côté survivaliste, même la manière dont on a de comprendre comment les monstres vont évoluer, on comprend qu'ils ne savent pas nager, qu'ils ont donc des faiblesses, que lorsqu'il pleut, on peut parler parce que le bruit masque, etc. Ce sont des choses que moi j'ai bien aimées parce que ça m'a fait un petit peu penser à World War Z, la première scène, vous savez, quand on a Brad Pitt, qui lui est, entre guillemets, un pro là-dedans, qui se dit, attends, on va laisser quelqu'un se faire mordre, et je vais compter le nombre de secondes qu'il y a entre le fait qu'il se fasse mordre et le fait qu'il se transforme. Et je crois qu'il y a 7 secondes. Et tu vois, l'évolution de, ils arrivent, on sait pas que c'est exactement, ok, ils ont ça, ça comme faiblesse, on les a analysés. Ça, je trouve que c'est une superbe idée, et ils l'ont vraiment très bien fait dans ce film-là. Alors bien sûr, il faut aussi revenir sur le personnage interprété par Joseph Quinn, donc Eric. Les 2 fonctionnent très bien, et aussi il y a un chat. Et le chat, mais qu'est-ce qu'il est mignon! Mon Dieu, il est trop chou! Et du coup, on va donc suivre Eric et Samira. Samira qui, elle, donc, veut manger une pizza parce que ça va lui rappeler son enfance, notamment avec son père, et en plus de ça, elle sait qu'elle va mourir, donc c'est un petit peu le dernier repas, entre guillemets. Et Eric, qui lui est à la base en Angleterre, est arrivé ici pour ses études, et il se dit, j'arrive là, et il y a des monstres, je fais comment? J'ai pas envie d'être tout seul, donc viens, je reste avec toi. Évidemment, au début, Samira n'est pas forcément pour, et c'est justement cette amitié qui va être hyper intéressante à voir évoluer, on va dire. Parce qu'au début, Samira ne veut pas qu'Eric soit avec elle, parce que tu te dis, oui, elle a envie d'être toute seule, de toute manière, elle sait qu'elle va mourir, donc ça ne sert à rien qu'il reste, et en plus de ça, le fait de s'attacher, voilà, ça ne sert pas à grand chose. Au final, il va y avoir une belle amitié qui va naître, et même, tu vois, ce qui est intéressant, c'est que Samira, elle fait de la poésie, c'est son métier, elle fait des recueils de poèmes, et on va avoir notamment une belle poésie en soi dans le film, par rapport au fait que, notamment déjà par rapport au visuel, parce qu'on a beaucoup un peu de brouillard, de brume, de poussière, etc. Et ça rend plutôt bien à l'écran. Et d'ailleurs, c'est très compliqué aussi à faire, ce genre de choses. Et du coup, je trouve que là où la poésie est belle, c'est que on a un grand jeu d'acteurs parce qu'on ne peut pas parler, donc il faut montrer certaines choses. Donc on est sur de la représentation. C'est un peu comme du théâtre, entre guillemets, même si en soi le cinéma est une forme de théâtre qui a évolué. Mais là, c'est un peu différent, et j'aime énormément ce que j'ai vu du coup par rapport à ça, et même l'évolution, le côté je vais essayer de te trouver ta pizza, mais c'est pas la bonne pizza, donc je vais écrire le nom de la pizza dessus pour que tu penses que c'est ça. C'est mignon, c'est poétique, c'est touchant, la relation, et c'est ça qui est intéressant, c'est de voir l'humanité qui se dégage derrière les différents personnages qui ont des trajectoires totalement différentes et qui ne se seraient jamais rencontrés s'il n'y avait pas eu cet aspect-là. Moi, je trouve que ça rend super bien. Je ne dirais pas que c'est mon film préféré de la trilogie, entre guillemets, parce que je crois qu'il y en a un 3e qui est prévu, si je ne dis pas de bêtises, mais parce que le premier est indétrônable, mais c'est vrai que je le mets peut-être un petit peu au-dessus du 2, qui se chevauche. J'aime bien ce que j'ai vu avec Sans un bruit 1, enfin en tout cas Sans un bruit jour 1, je ne sais pas si vous l'avez vu, bravo à Michael Sarnowski, bravo à Lupita Nyong'o, bravo à Joseph Quinn, bravo à Jimon Hounsou, parce que j'ai adoré ce que j'ai vu.
Et je pense que je l'ai tellement dit que vous l'avez compris. Si je devais donner une note à ce film, je donnerais 17. 17 parce que comme je vous l'ai dit, il y a ce côté de « Ah mais en fait on sait déjà qu'elle ne va pas survivre et qu'elle ne va pas forcément faire grand chose pour essayer de s'en sortir ». Voilà. Après évidemment, visuellement c'est plutôt sympathique. Encore une fois, ce ne sont pas les monstres qui priment mais plus ce qu'il y a autour, la survie. Et ça j'aime beaucoup. Mais c'est vrai que je ne serais pas contre un programme qui t'explique d'où est-ce qu'ils viennent. Parce que c'est bien beau de te dire oui, il y a des aliens qui sont arrivés sur Terre. Mais le fait de l'expliquer, ça peut être aussi intéressant. Après, peut-être qu'ils ne veulent pas partir là-dessus, mais j'ai peur qu'après, ça devienne un peu redondant. Après, on ne sait pas. En tout cas, je vous remercie beaucoup d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à l'aimer, à la partager, à la commenter et à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Et après tout ceci, oui, encore après tout ceci, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine. Et encore une fois, je pense que oui, je vais bientôt faire un top 10 de mes films préférés. Sans un bruit en fait partie.